Les Gémeaux, vos messages pour la semaine du 3 au 9 février 2025. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et nous avons la vérité intérieure qui nous parle de sagesse du cœur, de vision, de clarté, de pureté, de connaissance intuitive, de conscience et de reconnaissance de l'illusion. Vous allez y voir clair, en tout cas intérieurement. Vous allez être guidé instinctivement par votre intuition, par vos émotions. Vous allez très bien savoir vers quoi vous dirigez, prendre les bonnes décisions, y voir clair, être dans la sagesse également. Et avec ce 61, donc 6 et un 7, qui nous fait un peu référence du coup au chariot, le fait de prendre une nouvelle direction, de faire les bons choix qui vous guident tout droit vers la réussite, vers le succès, vers le triomphe. Mais on ne va pas y aller comme un bourrin, hein. On prend son temps, on fait les choses correctement. D'ailleurs, avec donc, le tarot et les 77 et les petits Lenormand, bon, déjà avec le tarot, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures si on prend celui du deck. C'est une semaine importante où il se passe des choses essentielles, des grands changements, des choses qui vont vous permettre de remettre un peu l'église au milieu du village et de repartir sur des bonnes bases, ou en tout cas de retrouver quelque chose de plus clair, de plus net, où vous allez pouvoir justement prendre du recul et peut-être même pour certains guérir d'une situation qui a été blessante. Toujours est-il qu'on a vraiment le magicien, le cadeau, le lys, donc on est sur le nouveau départ, c'est la création, la mise en place d'une situation. Alors ça peut être un départ à la retraite pour certains, ou tout simplement d'avoir une très belle surprise qui arrive vers vous, qui vous apporte de la joie, de la sérénité, la passion, le fait aussi d'être dans la patience et de réfléchir. On ne va pas se lancer, comme je vous disais, dans un projet ou dans une relation sans y voir clair avant. Mais vous avez toutes les cartes en main. Vous avez tous les dons, tous les talents, vous avez tout ce qu'il vous faut à l'intérieur de vous et autour de vous pour justement avancer vers ce qui va vous apporter la sérénité et le bien-être. Donc il y a vraiment une belle surprise, un beau cadeau qui vient vers vous. D'ailleurs, on voit bien avec ce 3 de bâton que vous êtes dans l'attente peut-être d'une décision de justice pour certains, ou de franchir un pas par rapport à une activité professionnelle pour s'engager sur un nouveau job, ou pour réceptionner tout simplement un colis, une marchandise. Le fait vraiment d'être sur cette phase où on n'a plus grand-chose à faire, si ce n'est que de patienter pour pouvoir officialiser. Officialiser dans un sens comme dans l'autre, on peut très bien unir ou désunir, mais vous êtes pour cette semaine au point où on attend, on prend son temps, on prend du recul, on regarde un petit peu les derniers détails avant justement, pardon, j'ai la voix qui déraille, avant de pouvoir prendre ensuite un temps de mieux, un temps de guérison, où on va pouvoir réfléchir tranquillement mais sûrement. Donc un temps où on se projette, on regarde les choses en face, on prend les bonnes décisions. Pour certains, ça peut être aussi une décision de justice qui est en attente et qui va vous permettre à la finalité de guérir de quelque chose. Pour ceux qui ne sont pas dans cette situation, c'est juste le fait qu'on prend un temps de repos pour réfléchir posément à une situation, pour regarder les choses bien en face et faire ses choix. On voit qu'il y a quelque chose qui va arriver soudainement de l'extérieur. Ce ne sera pas de votre fait, c'est une nouvelle qui arrive, ou une situation qui se déclenche, qui va faire table rase un peu de toutes les choses qui n'étaient pas solidement attachées, qui étaient bancales, qui n'étaient pas faites de toute façon pour durer dans le temps, pour vous permettre justement de vous repositionner sur le bon chemin et de pouvoir peut-être voir les choses différemment, sous un autre angle, ou alors vraiment de lâcher prise, de dire c'est bon, ça c'est à lâcher, je pars sur autre chose. Et avec tempérance, on voit bien qu'on va guérir de quelque chose. On a 2 cartes de guérison là, ça peut vraiment être en rapport avec les activités pro ou un projet quelconque, mais on voit bien que vous allez savoir mettre de l'eau dans votre vin, vous allez savoir peser le pour, le contre, faire les choses correctement pour avancer
vers quelque chose de plus sain, de plus serein, quelque chose qui vous apporte de l'apaisement, de la sérénité. En tout cas, vous allez y voir clair et vous allez faire vos choix en toute conscience, en sachant reconnaître ce qui est bien pour vous et ce qui ne l'est pas. Au niveau famille, émotion, relation, on est bien sur quelque chose qui arrive soudainement, qui se casse la binette, mais ça peut être très positif comme une épreuve à traverser, mais dans tous les cas, ça vous permet de repartir sur des bonnes bases pour pouvoir après, justement, stabiliser, concrétiser, mais là, vous en êtes au fait où ça vous arrive sur le coin du nez, et du coup, vous vous projetez, vous regardez, j'en suis où, je fais quoi, mais on passe, on met en place, on passe à l'action. On ne reste pas statique. On sait qu'on a des choses à faire pour justement récupérer sa marchandise, pour signer un contrat ou se désengager de quelque chose. Mais il y a une nouvelle qui arrive qui va justement enclencher la machine pour faire table rase et pour repartir sur des bonnes bases. Pour repartir sur quelque chose qui sera en 4, donc qui sera bien carré, bien construit, qui sera basé sur des bonnes fondations et non pas sur ce qu'il y a actuellement. Au niveau financier matériel, le pendu, la justice. Alors pour certains, on est peut-être effectivement sur une attente de décision de justice ou d'une rentrée d'argent ou de quelque chose qui est un petit peu coincé pour l'instant. On vous dit que ça ne va pas durer, puisque le pendu, c'est un moment de pause, un moment d'attente avant un grand changement. Et que pendant ce temps-là, on vous invite effectivement soit à lâcher prise, ou soit à regarder les choses différemment, à regarder les choses en face pour y voir plus clair, pour prendre vos décisions ou pour justement être dans l'attente d'une décision. Mais vous allez retrouver quelque chose de très stable, de très cohérent, qui va vous y permettre d'y voir clair. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, si vous n'êtes pas actif professionnellement, tempérance et 4 d'épée. On nous parle de guérison dans les deux cas. On nous parle aussi de prendre son temps, de prendre du recul pour faire ses choix, pour prendre ses décisions, pour faire les choses de façon à ce que ça ne capote pas au dernier moment. On va agir un peu avec la précision d'un chimiste là, pour savoir ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Et vous n'allez pas y aller comme un bourrin, vous allez prendre le temps qu'il faut pour regarder les choses en face et prendre le temps qu'il faut. Pour certains, c'est vraiment le fait de prendre du temps de guérison, de récupération après une période de maladie ou un congé ou une séparation, qu'elle soit au niveau d'un job ou d'un projet plus personnel. Là, on prend le temps qui est nécessaire, soit pour penser ses blessures, soit pour y voir plus clair. Mais vous êtes passé, ce qui vous a fait mal, ce qui vous a meurtri, c'est passé. Vous êtes passé à l'étape d'après, où on guérit, où on regarde les choses correctement pour pouvoir avancer. Lundi, 3 de bâton. Donc le fait d'attendre quelque chose ou d'être sur le point de concrétiser quelque chose, un contrat, une relation, un projet, une activité, c'est pas encore fait. On est dans la phase où on attend d'officialiser. Bon, ça devrait arriver, il n'y en a plus pour longtemps. Oui, il y a le renouveau, effectivement. Donc d'ici 3 petits mois. Mais sinon, il y a bien une décision qui va arriver de façon assez soudaine. On a la fou qui est là, on a la tour qui est là. Donc quelque chose qui vous apporte de la légèreté. Le fait de se sentir à nouveau vivant. Ça peut être aussi d'ici le printemps, puisque les fleurs correspondent à cette saison. On est sur la fin d'un blocage, la fin d'une attente. Quelque chose qui demande de la patience, pareillement avec le lys, de la persévérance et du courage. Vous n'en manquez pas, mais vous êtes à la fin de ce qui vous a demandé vraiment de persévérer et de continuer à y croire. Voilà, pour retrouver quelque chose de plus stable au niveau du foyer, de votre fort intérieur, de la confiance en vous, de votre stabilité. Alors c'est par rapport à un contrat, une union, un accord. Alors soit c'est vraiment au niveau strictement personnel, soit c'est peut-être par rapport à le fait d'être dans l'attente de signer un contrat avec une entreprise à caractère familial, ou pour peut-être travailler de chez soi, être autonome, en indépendant, pourquoi pas. On a bien quelque chose qui prend un petit peu de temps, qui demande de fournir des efforts ou de continuer à persévérer. Donc on vous dit de ne pas lâcher l'affaire. Mardi, la justice.
Voilà, le fait justement de regarder les choses en face, de prendre les bonnes décisions. Pour certains, ça peut être une décision de justice qui est en attente. Bon, bah là, il s'agit de faire ses bons choix, de prendre les bonnes décisions, de prendre une nouvelle route. Et par rapport à ça, il va falloir laisser des choses derrière soi. Tout choix nécessite de laisser des choses pour prendre une nouvelle direction. On en discute, ou alors c'est par rapport à un couple ou à une association, une union. Là, on voit qu'on va faire les choses correctement, dans la légalité, en étant droit dans ses bottes, en regardant les choses bien en face. On peut très bien effectivement avoir des réponses qui arrivent, des communications qui arrivent, qui viennent de personnes soumises au secret professionnel, juges, notaires, avocats, ou tout simplement quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un de confiance, quelqu'un qui vous apportera l'apaisement, qui vous permettra de mettre en place un nouveau projet sur du moyen, sur du long terme, qui vous permettra aussi peut-être de concrétiser un souhait, un vœu. Oui, peut-être pour certains Gémeaux, sur le fait d'être en train de préparer le fait de se mettre à son propre compte, d'être en travailleur indépendant. Ou ça peut être par rapport à justement une transaction commerciale. Mais c'est quelque chose qui apporte l'abondance, quelque chose qui vous permet de retrouver une liberté, une indépendance. Ça peut être aussi être dans l'attente d'indemnité de la part de la justice ou d'un bâtiment officiel. Ça peut être des indemnités de licenciement, des indemnités quelconques que vous attendez depuis un moment. Ça peut être aussi par rapport à un héritage ou pour la fin d'un contrat d'une association. Vous aurez des appuis, du soutien, de l'aide par rapport à tout ça, ça vous est complètement favorable, puisque nous avons le pape qui est d'ici le 5. Et on a aussi la guérison. On peut parler de choses aussi familiales pour certains d'entre vous. Mercredi, avec le 4 d'épée, un temps de pause, de guérison, où on réfléchit, on prend son temps. Ça peut être une journée off tout simplement, ou simplement le fait de regarder aussi les choses en face avant de s'engager, avant de prendre une décision. Non, il y a quelque chose que vous ne voulez plus, donc quelque chose qui vous a fait souffrir, et vous prenez le temps de la réflexion. Certainement que vous allez dire non, ça j'en veux pas, ça m'a fait trop de mal, ça m'a trop épuisé, ça m'a trop fatigué. Il n'est pas question de retourner sur ce terrain-là. Il y a des choses qui ont été peut-être un petit peu blessantes, piquantes, jalousie, mesquinerie, coup bas, adultère pour certains, mais en tout cas il y a quelque chose qui a fait que vous êtes séparés d'une situation qui n'était plus faite pour vous. Et donc non, on n'en veut plus, on prend du temps pour soi, pour penser ses blessures, pour aller ensuite vers de la nouveauté, vers un nouveau projet, vers plus de légèreté. Rencontre, rendez-vous, entretien pour certains. On voit qu'il y a des choses qui vous ont bouffé le moral, l'esprit, qui vous ont fait un peu stresser, qui vraiment vous ont fait du mal. En tout cas, vous y pensez sérieusement. Peut-être pas en boucle, mais en tout cas, ça a fait du mal. Ça a fait du mal, et là, vous prenez le temps de la guérison par rapport à ça. Vous êtes passé à l'étape où on guérit, où on y voit plus clair, où on retrouve plus de légèreté, plus d'engouement, plus l'envie de passer à autre chose. Jeudi, la tour qui, quand elle arrive, quand elle sort, on se dit « Ouh là là, à quelle sauce je vais être mangée ?» Mais quand la tour, elle sort, c'est pour éviter les schémas répétitifs, de reprendre les mauvaises directions, faire les mauvais choix. C'est pour vous dire « Non, pas ce coup-ci. » Là, de toute façon, si on va dans cette optique-là, ça va à nouveau se casser la binette, ou ce ne sera pas fait pour vous. Donc là, on replace l'église au centre du village et on repart sur des bonnes bases. Alors ça peut être de la très bonne nouvelle, comme ça peut être une épreuve à traverser, mais dans tous les cas, sur le long terme, c'est pour que ça vous soit favorable. Et là, on vous dit que vos vœux et prières ont été entendus, que vous allez trouver la solution, qu'il y a une solution qui arrive, qui va vous permettre d'y voir clair, pour retrouver quelque chose justement de plus stable, de plus sain. Alors soit au niveau vraiment de la famille, soit le fait de retrouver sa vitalité, son envie, sa stabilité, ça va mieux. Il y a quelque chose qui se remet en route, en place, qui vous permet de retrouver de la vitalité. Ça peut être au sein d'un couple, au sein d'une fratrie, ça peut être par rapport à des communications. Il y a vraiment quelque chose qui va aller dans le bon sens. Ça évolue, il y a du changement, il y a de la bonne nouvelle, positive. Peut-être par rapport justement au travail, ou qui arrive de la part d'une personne qui est experte en son domaine. Alors on a le renard, on a l'arbre. Ça peut être des nouvelles concernant la santé.
ou concernant la famille, pour une succession, pour une transmission. Il y a quelque chose qui va vous rapporter quelque chose de sain, de stable, de mieux. Il y a vraiment le fait, pour certains, de ne pas voir arriver, je vais dire, l'arrivée d'un enfant, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive soudainement, que c'est quelque chose que vous espérez. Peut-être qu'il y a des personnes qui essayaient vainement de concevoir un enfant. Et là, avec cette cigogne, avec la santé, le couple, les prières qui ont été exaucées, et peut-être du coup le renard qui peut représenter un médecin, un gynéco, enfin quelqu'un qui suit une grossesse. Bon, bah là, peut-être que ça, certains Gémeaux ou certaines Gémeaux vont apprendre qu'il y aura une personne de plus dans le foyer d'ici peu de temps. Ça peut être, comme je vous disais, une très bonne nouvelle. Comme ça peut être aussi le fait de mettre à plat quelque chose pour repartir sur quelque chose de plus sain par rapport à un couple, une fratrie ou tout simplement des communications. Un contrat, une union, un engagement. Peut-être professionnel ou plus personnel. Vendredi, avec le pendu, le fait de prendre un moment de pause, un moment de lâcher prise, un moment où on regarde peut-être les choses sous un angle différent pour y voir plus clair. Mais ce pendu présage juste derrière un grand changement. C'est un moment où on est dans l'attente avant de passer à de la nouveauté. Pour aller vraiment sur la vague d'abondance, pour pouvoir surfer sur la vague et aller vers quelque chose qui vous convient, un nouveau projet, un nouveau boulot, quelque chose qui peut-être une rentrée d'argent, ou tout simplement y voir plus clair par rapport à vos projets. Il y a vraiment un coup de chance, un coup de bol qui arrive si tant est que vous lâchez prise, que ne vous focalisiez pas sur une chose en boucle. Vous pensez à autre chose, vous faites autre chose et ça va se débloquer, et là, il y a vraiment le coup de bol qui arrive. Quelque chose qui est porté à votre connaissance, qui jusqu'à présent était peut-être caché ou que vous ne voyez pas arriver, mais c'est de la bonne surprise. Il y a vraiment l'apaisement, la concrétisation d'un souhait, d'un vœu, d'un projet, le fait de passer à l'action. C'est peut-être une information qui vous arrive de la part d'un homme ou qui vous concerne si vous êtes un homme. C'est vraiment le fait de pouvoir avoir quelque chose de chouette qui fait plaisir et que vous attendez peut-être depuis un petit moment. Et pour le week-end avec Tempérance, on prend du temps pour soi, on regarde les choses en face, on pèse le pour, on pèse le contre, on fait les choses correctement. Donc là, on guérit d'un procès, d'une séparation, d'un conflit. On dit stop à quelque chose pour s'accorder du temps, une dualité. Enfin, il y a quelque chose qui s'arrête, mais qui vous permet, vous, de guérir ou de trouver les bons accords, des bonnes négociations. Comment on appelle ça ? Quand on peut faire une rupture de contrat conventionnel, donc on arrive à trouver quelque chose qui va satisfaire les deux parties. Sinon, il peut effectivement y avoir une rupture de quelque chose qui va vous apporter, vous, l'apaisement, qui va aller dans votre sens. Il y a une bonne surprise, un beau cadeau, quelque chose qui fait plaisir, qui met fin à une dualité, à un conflit, à quelque chose qui a été lourd à porter. On retrouve confiance en soi, on a de la bonne nouvelle qui peut arriver de la part d'une personne de confiance, et on a vraiment 2 fois le bouquet. On l'a ici, on l'a là. Donc quelque chose qui vous apporte la guérison, le bien-être, le fait de pouvoir se protéger, de pouvoir se mettre en retrait et de sentir que tout va beaucoup mieux. Voilà les Gémeaux, bonne semaine, à bientôt.